Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. Dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Et la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Je m'adresse aux Occidentaux qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? oyo ya badepute nde esalami na ndenge ya milinga kasi oyo ya mokonzi ya mboka esalami na ndenge ya anima esika nini botia mayele ya kuzoba koye. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Si cette fois-ci, nous n'arrivons pas tous ensemble à nous lever contre ce qui s'est passé, qui a même été constaté par la CENI elle-même, je vous assure que l'avenir de la démocratie sera en jeu et de moins en moins de citoyens y croiront et finalement le développement du Congo sera fait. À vous et aux étrangers, aux occidentaux qui sont ici, le peuple réagit à chaque fois. Donc vous voulez qu'on continue à rester chacun de son côté? Mais c'est ça le patriotisme, c'est ça le sens de la responsabilité. La responsabilité nous commande que nous devons nous unir. Est-ce que vous pouvez aller soi-même aller poser la question à Ngobila? Pourquoi devons envoyer vos gens de la CP devant les sièges de la CENI à la compétition déclarée rouge ou même comme double? La question est très simple. Beaucoup de gens se demandent pourquoi nous nous insurgeons contre ces élections alors même que nous y avons participé. Et qu'est-ce que nous reprochons en fin de compte à ces résultats? Denis Kadima et ses amis de la CENI sont comme un enseignant. Et cet enseignant a donné les questions d'examen aux étudiants. Les étudiants de son camp, les étudiants de son groupe. Et il leur a même donné les réponses aussi. Maintenant, ces étudiants ont été surpris en plein examen, en train de tricher. Et avec les questionnaires et avec les réponses. Tout à coup, Denis Kadima sent qu'il va être interpellé. Il dit que c'est lui-même qui va sanctionner les étudiants tricheurs. Non. Les étudiants tricheurs seront sanctionnés
est renvoyé de l'école. Le prof complice qui leur a donné les questions d'examen et les réponses sera lui aussi sanctionné et renvoyé. Et les examens doivent être annulés, purement et simplement. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Monsieur, par son communiqué numéro 002/CENI/2024 du 5 janvier 2024, la CENI est passée aux aveux flagrants de la grande mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie est une fuite en avant de Denis Kadima et de ses complices pour se soustraire de ce qui engage leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc., etc. Par quelle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs,
Nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. Ok, merci pour la parole. Et les résultats que vous avez de vos témoins comparés à ceux de la CENI qui est publié. À la justice congolaise, je tiens à souligner devant vous la presse que toutes les personnes que vous voyez devant vous sont des démocrates. C'est pour cette raison que nous avons participé aux élections qui est un processus démocratique. Nous avons participé à ces élections parce que nous avions espoir que ces élections seront organisées en toute transparence. Pour preuve, nous nous sommes battus en amont pour obtenir l'audit du fichier électoral et tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence du processus. Pendant que nous sommes ici en tant que démocrates, il y a des gens qui ne sont pas démocrates, mais qui revendiquent avec d'autres moyens. Donc quand on parle de la justice, c'est vrai que nous parlons de la justice indépendante. C'est le souhait de tout Congolais. Cette justice-là consacrée par notre Constitution, c'est cette justice-là que nous voulons. Mais nous ne sommes pas des idiots. Ce n'est pas que lorsque nous allons devant des instances judiciaires et que nous sommes victimes d'une injustice, il ne faut pas penser que nous sommes des idiots, non. Nous sommes tout simplement de bonne foi, mais nous avons en face de nous des gens animés de mauvaise foi. Voilà. Mais pour remettre d'abord les choses dans leur contexte, nous avons affaire à un processus électoral qui a fait usage d'une technologie qu'on appelle machine à voter ou dispositif électronique de vote. C'est une technologie importée pour laquelle notre pays a dépensé dans 1,3 milliard de dollars globalement. Cette technologie est censée être inviolable. C'est une des garanties pour lesquelles on souscrit à un marché international. Or, l'inviolabilité de cette technologie implique le monopole de la détention de ces machines par la CENI. Lorsque ces machines ont échappé au circuit de la CENI, cela implique aussi que et les codes et tous les intrants ainsi que les bulletins sont sortis de la CENI. Par conséquent, la responsabilité de tous les membres de la CENI est engagée totalement. On ne peut pas juste se limiter auprès des détenteurs et des usagers de ces dispositifs électroniques de vote. Or, si tel est le cas, sur le plan de droit, plusieurs options s'ouvrent à nous et ne concernent pas exclusivement la justice congolaise. L'inviolabilité des machines acquises auprès des Mirou systèmes pose question. Et nous devons savoir, l'État congolais, le peuple congolais, dont nous tous ici, nous avons donné de l'argent pour avoir des élections dont Mirou système nous avait garanti, au regard du dispositif électronique, qu'elles seront inviolables. Or, ces machines ne sont pas inviolables, puisqu'on les a bourrées. Donc même Mirou système à la face du monde voit sa crédibilité remise en cause parce que
l'un des éléments de sa spécialité à travers le monde, c'est de dire qu'ils vendent des machines inviolables. Et toutes ces personnes qui ont pris l'action du peuple congolais, nous sommes en droit de les poursuivre. Donc cette question va au-delà de la simple justice congolaise. Par ailleurs, notre pays fait partie d'un système. On a signé des conventions. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas une simple affaire des slogans. Et les conventions, nous les utiliserons pour notamment faire sanctionner tout individu qui a utilisé sa position pour faire entrave à l'expression du suffrage et de la souveraineté populaire. Donc, croyez-moi, nous pourrons commencer au Congo, mais nous ne nous limiterons pas seulement au Congo. Et la justice, elle n'est pas seulement des magistrats des cours et tribunaux. Et il n'y a pas non plus des mécanismes, des sanctions qui peuvent et qui seront mises en place pour mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont trempé dans les simulacres du 20 décembre dernier. Répondre à la question de la BBC, monsieur, nous n'avons jamais boycotté les élections. Si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet, à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons les élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place au sein de l'AMOUCA ce que nous avons appelé la COEL, Coordination électorale de l'AMOUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CNI. Toutes. Et nous avons compris que la CNI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CNI, s'il n'y a pas d'audit du fichier électoral, parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions de fictifs qui étaient dans le fichier électoral et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 terre électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers mais qui s'y sont trouvés. Donc, il fallait le faire. Et nous, nous a invités le 30 juin, on a été, et nous sommes mis d'accord. On était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se à sa plénière, et la plénière lui a dit, niet, il n'y a pas d'audit externe du fichier électoral. Nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais, quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous, la MOUCA, nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Revenons. Parce que ce n'est pas les boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ce qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés. Et nous avons été. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous regrettez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous le garantis,
Si on n'était pas là, même cette tricherie ne se serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes. Je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme disait Mobutu, peut-être j'aime ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, mais même si vous voulez voler, si vous voulez voler intelligemment, même tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections, mais ce que nous voulons, ce sont les vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plat couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? J'ai marché d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens-là étaient amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Vous savez qu'en 2018, nous avons mis, je l'ai dit ici, Bolingete est présent ici, en 2018, nous avons mis 220 000 témoins. Je vous le dis, 220 000 témoins pour la MOCA. Et nous avions des procès verbaux. Et nous avons constitué 26 cartons, province par province. On a amené ces procès verbaux à la Cour constitutionnelle. On vient nous dire qu'on n'a jamais amené. Et Dieu merci que le juge Corneille Wassenda, dans son opinion dissidente, l'a bien spécifié. Que les avocats de Fayoulou ont amené des PV, demandé à la partie adverse d'analyser ça et de tirer des conclusions. On ne l'a jamais fait. Cette fois-ci, je peux vous dire qu'on a fait plus de 220 000. Si vous prenez tous les candidats ici réunis, c'était plus de 300 000 témoins. Mais est-ce que les témoins ont amené des PV? On n'a pas de PV. Les témoins ont les chassé des bureaux. Vous êtes témoins vous-même. Vous les avez vus. Vous avez vu nos témoins être chassés des bureaux de vote. Alors vous parlez de quels témoins? Les évidences sont là. Ce n'était pas une élection. M. Tshisekedi et M. Kadima et M. Toto, parce qu'il faut l'ajouter lui aussi, ils se sont concertés pour laver l'opprobre de 2018. Malheureusement, l'opprobre continue à les poursuivre. Je voudrais ajouter un mot, juste un mot. La CENI ayant elle-même reconnu la fraude, la CENI ayant elle-même procédé à l'annulation du scrutin dans certaines circonscriptions pour fraude et irrégularité, la CENI elle-même ayant procédé à la sanction des 82 candidats, la CENI a elle-même procédé à la sanction des 82 candidats pour participation à la fraude passive. Y a-t-il encore, parce qu'ils sont passés là-bas du vraisemblable au vrai? La CENI a agi sur base des faits
qu'elle a vérifiées et qui sont vérifiables pour nous. Y a-t-il encore matière à présenter des rapports de nos témoins qui seraient à confronter aux données de la CENI pour établir la vérité? La vérité est là, elle est fondée sur les faits avec lesquels la CENI elle-même a sanctionné des faits qu'elle prétend être vérifiables et vérifiés. Voici donc le cours que je voulais poser. Merci. Opposition représentée par candidat. Balobi que tous à la moyen à témoin de tout témoin. Mais les lois éliminent dans mon kili, mon vivant. Tous les sous ma poste à prouver à côté mon kili, mon vivant et mon lit que Félix Tshisekedi et l'Ongo Nakadima va préparer maman en fraude électorale dans Congo et Banda qui ont les lots dans les saliments polités. Et le bilan du président Fayou n'a pas été en fraudé Pébazan. Il y a un mot Tolipol. Ata sorti mon quête, Congolais a conduit ma souveraineté naïe. Droit naïe a coupé la bateau et c'est qu'il va couper comme naïe et couillé par ma sous dès que Salemaki en 2018. Le roi va descendre dans Kimoïpi. Bakomi bakondi na sima ya kompromis lelo balobi babakisa manda mosusu na kimoyiki nde tolobi awa ndenge tolobaki likolo eleki tobebisaki bino le 31 décembre que le peuple congolais bipai biso ozali yeba ete fraude électorale esalami yambalo esalami mpe elakisami baministre na kati bagouverneur na kati babourgmestre na kati bango nyonso bato ya Tshisekedi bayibi volonté ya peuple ya mwana tolobi na nzela ya article 64 ya constitution biso badémocrate elongo ya peuple esengeli totelema toresiste contre okonzi oyo ya bayibi bangibi bafraudeur na mikolo ezali koya bachengo pesama esengeli na biso tokima biso banso mpona koresiste na bato oyo bamesani koyiba volonté ya population mbala oyo ezali ya suka mpe ekobandelama te esengeli maponami oyo ebandelama po ete congolais volonté na ye ezala effectivement respecté. Merci. Asangisi na mokolo moko ozwi mpe kaka lokasa moko kobokola na mokonzi ya mboka na badepute bongo boloba ete oyo ya badepute nde esalami na ndenge ya milinga kasi oyo ya mokonzi ya mboka esalami na ndenge ya anima esika nini botia mayele ya kuzoba ekondimama soko moko ete. Donc nous demandons à la SADC, c'est notre organisation sous-régionale, à l'Union africaine et à tous les sages africains et d'ailleurs, comme on dit à Lingala, donc de venir ici, de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et nous avons discuté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, comment dire, à tourner en rond. En 2016, vous avez vu qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Le président Denis Sassou Nguesso et le président Eduardo dos Santos de l'époque pour l'Angola avaient demandé à nos évêques de traverser à Brazza et les évêques sont revenus. Nous avons tenu le dialogue de la CENCO qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Ces pays, il y a des limites. La loi, c'est la limite. M. Kadima a systématiquement violé la loi électorale. Il se disait, bon, nous sommes au Congo, et comme il n'y a pas de limites, j'y vais. Mais il a compris qu'il y a des limites. Il a compris que la population, c'est la limite. La loi, c'est la limite. Et nous revenons ici, encore une fois de plus, que vous, des juristes, quand vous allez devant les tribunaux, on juge de la forme et du fond. La forme ici, c'est la loi systématiquement violée. Et le fond, maintenant, on vient de comprendre qu'il n'y a rien. Donc, nous attendons que les sages africains, en 2018, ils avaient dit qu'ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, si ces sages-là ne viennent pas, nous demandons aux sages congolais de se mettre dans la danse. Merci.
s'il avait revendiqué la victoire, serait-il considéré comme issu d'Afrique? Denis Kadima, c'est comme un professeur qui donne des questionnaires, des examens d'avance à certains étudiants et qui leur donne même les réponses. Les corriger. Et tout à coup, ces élèves-là, indélicats, on les trouve en possession et du questionnaire et des corrigés. Et ces profs veulent être aussi celui qui doit sanctionner les élèves. Raison, on a tous fait les études. Qu'est-ce qu'on décide en ce moment-là? Le prof doit être sanctionné et envoyé de l'institution. Les étudiants doivent être sanctionnés et envoyés de l'institution. Et l'examen doit être annulé. Or, il y a des étudiants qui n'étaient pas dans la fraude et qui ont peut-être fait des meilleurs points que les tricheurs. Mais puisque l'examen doit être annulé, aucun étudiant ne peut revendiquer ça. Est-ce que nous comprenons? Oui. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me paraît un peu intrigante. On ne fait pas de la politique fiction. La question n'est pas de savoir combien de voix aurait eu Martin Fayulu, ou combien de voix aurait eu Denis Mukwege, ou combien de voix aurait eu Moïse Katumbi. Ça, c'est les droits souverains du peuple congolais. Il avait le droit de choisir qui il veut. Mais ici, on lui a volé ses droits. C'est ça la vraie question. Le peuple n'a pas voté. Des individus ont pris des machines et ont décidé de substituer leur voix à la voix du peuple. C'est ça la vraie question. Nous venons revendiquer aucune voix ici. Nous venons dire que le peuple n'a pas voté. Et aucun tricheur ne peut bénéficier de ce que le peuple n'a pas désigné. Alors, vous nous amenez dans des spéculations qui sont de la politique fiction et qui ne sont pas l'enjeu de ces débats. L'enjeu est beaucoup plus important. Et cet enjeu questionne quelque chose de beaucoup plus grave. Pourquoi nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, dans les triangles de la tricherie, est-ce que vous posez les vraies questions? Que la CENI qui a des machines à voter, ces machines ont été retrouvées entre les mains des candidats. Est-ce que vous comprenez la gravité d'une telle situation dans un pays? Ces machines n'auraient jamais dû se retrouver ailleurs que dans la CENI. Et si ces candidats ont eu ces machines, donc ils ont eu les codes. Ces codes, il n'y avait que la CENI qui pouvait les déterminer. Est-ce que vous réalisez cette gravité? Et tous ces candidats étaient du même camp. Et ils avaient tous, pour la plupart, des responsabilités. Soit des ministres, soit des gouverneurs, soit des députés. Ça me permet d'arriver à notre question. Vous dites, il y a eu deux renégats d'ensemble qu'on a retrouvés dans cette histoire. Notre parti ne soutiendra jamais les fraudeurs. Dieu soit loué encore qu'il n'ait pas été impliqué dans la détention de la machine à voter. Nous ne protégeons pas les fraudeurs. Nous sommes républicains, nous soutenons l'expression du suffrage universel. Et nous respectons la voix de notre peuple. C'est pourquoi des enquêtes doivent être menées. Parce qu'ici aussi, il s'avère que pour chercher à faire du saupoudrage, on essaie un peu de tripatouiller, on cherche deux ensembles là, qui n'ont pas de machines, mais on les met dans les tableaux. La présomption d'innocence sera respectée. Mais sur le plan du principe, Ensemble pour la République ne soutient aucun fraudeur, y compris dans son sein. Donc là, les choses doivent être claires. Je pense que... vous parlez des tensions tribales. Écoutez, la question de la tribalité, c'est pas Moïse Katumbi que vous allez franchement le imputer ça. Au moment où je vous parle, s'il y a un parti qui a payé un lourd tribut au combat démocratique, c'est ensemble. Mon prédécesseur, Feu Chéribert Okende, au moment où je parle, est encore dans la morgue. Son corps n'a pas été restitué. Pendant sa campagne électorale, Moïse Katumbi a connu des cas où les membres de notre parti ont été tués. Je pense à Feu Bido Kakissi, qui est encore aujourd'hui en terre.
À moins d'un Moïse Katumbi a fait l'objet d'agression, y compris ses militants et participants, y compris à Paris. Son conseiller spécial est en prison sur base des accusations totalement fausses. Et nous avons des députés comme Mike Boukebaye qui sont en détention. Donc s'il y a vraiment un parti qui se caractérise par la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est ensemble pour la République. Des militants au Kassai, assimilés ensemble, dont des femmes ont été déshabillées. D'où vient la tolérance? Si nous étions tribaux, pourquoi nous avions même une permanence au Kassai? Nous sommes un parti national, nous appelons ensemble. Nous n'avons pas un regard tribal. Quand il s'agit de la manipulation de la tribalité, allez chercher ailleurs, pas ensemble. Ce qui s'est passé à Kachogo, c'était la révolte de la population, même pas des militaires ensemble. Parce que une personne a fait l'objet d'arrestation arbitraire au niveau du commissariat de la police sur base d'une accusation indue d'un membre de l'UDPS qui a dit que cette personne a manqué de respect au chef de l'État. Ayant traîné en détention, les gens se sont révoltés et ont réagi ainsi. Pourquoi depuis que les sièges d'ensemble avaient été totalement démolis, il n'y a jamais eu de réaction, ni à Lubumbashi ni ailleurs? Vous pensez vraiment que ce que nous voulions, nous manquions les moyens de faire? Donc je crois que allez chercher ailleurs. Ensemble, nous sommes un parti tolérant, démocrate, mais nous ne sommes pas des faibles. Merci, je pense qu'on peut passer la parole à elle. Tout d'abord, par rapport au besoin d'attirer l'attention tout le monde sur le fait que si on est arrivé à une dénonciation par la CENI elle-même, un échantillon de personnes acquises de dispositifs électroniques de vote, d'autres actes frauduleux, autant d'autres actes frauduleux, il faut bien ne pas perdre de vue que cette dénonciation de la CENI est arrivée après la clameur publique. Si on n'avait pas eu les rapports d'observation électorale SCC, SECO, s'il n'y avait pas eu des déclarations des candidats de la République de l'opposition, ainsi que de nos porte-parole et d'autres acteurs de la société civile qui ont dénoncé la fraude. Donc la CENI elle-même était dans une situation jusqu'à bloquer les bureaux de vote, jusqu'à comment ils ont commencé à donner les résultats qui ont été intermédiaires ou par étape. La CENI donnait l'impression que tout s'était déroulé comme dans le monde, il n'y avait rien. C'est la clameur publique et la pression qui amène la CENI à avouer sur la place publique que, en tout cas, il y a eu du dégât avec l'utilisation des outils TIA qui étaient en train. Ne perdez pas ça. Donc, c'est ça qui donne à penser que la CENI elle-même est consciente d'avoir orchestré ce qui a malheureusement sorti sur la place publique, donc elle ne peut plus faire autrement qu'essayer de dénoncer l'échantillon dans le but apparemment de minimiser l'état de dégâts et de dire bon, il n'y avait que ça, on peut fermer les yeux, c'est le reste qui était correct. Mais quand le 82 commence à dénoncer, ou le 80 commence à dénoncer les autres, on voit bien que l'état de dégâts va au-delà de l'échantillon sacrifié. Je vais bien souligner cet élément. Je voudrais ajouter quelque chose à ce pour la question relative aux rébellions, aux mouvements politico-militaires qui se dégradent à l'Est. Je crois qu'il faut comprendre ce qui rentre dans ce schéma comme étant dans une sorte de schéma où la porte de désespoir. Parce que le pacte républicain conclu à Sam City, qui est à la base de la constitution actuellement en vigueur dans notre pays et des lois qui en dérivent, interdit de recours à la violence pour accéder au pouvoir. Mais dès lors que le processus électoral est pris en otage par des groupuscules, par des clics, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est ce que nous faisons ici. Et on ne sera pas d'accord et on demande à la population, sous forme de l'article 64, de se mobiliser. Faire ce que la composante de l'opposition qui n'a pas participé au processus électoral, notamment les FCC font,
dénoncer et exiger ce qui eux-mêmes appellent les retours à l'ordre constitutionnel basé sur ces pactes républicains. Et les autres pays, ils estiment que bon, le chemin que vous devez être trop long, ils veulent prendre les raccourcis. On recourra à l'utilisation des armes, peut-être avec des incidents, et ce niveau-là, on pourrait le comprendre. Maintenant, il y a un quatrième groupe qui s'ajoute, le groupe des 80, ici de la famille des politiques au pouvoir, de la famille qui va s'agrandir. Parce qu'ils avaient plus de 20 000 candidats à l'élection législative nationale et lorsqu'ils vont se partager les résultats, le nombre de mécontents sera vraiment élevé. Il y aura une quatrième composante de l'opposition. Donc, l'opposition va participer aux élections, les FCC qui n'ont pas participé, les groupes de collègues maintenant qui ont créé les mouvements politiques militaires et les frustrés de la famille des Michel. Donc, voilà, il faut nous attendre à ça et je crois que face à tout ça, il n'y aura pas 36 solutions et il faut bien arrêter. Il faut faire perdre l'État à la nation. Il faut bien arrêter ce processus corrompu et lui poser la question, comme l'a dit le président Martin. Peut-être devant des arbitres, on peut tout le monde faire avoir confiance. Comment nous refaisons la confiance au sein de notre nation pour avancer vers ce qui peut rassurer tout le monde. Merci beaucoup pour notre question de l'opposition. En tant que nation, en tant qu'État, en tant que citoyen, comme tout État ou toute nation qui se développe, il y a un socle en dessous duquel je pense nous ne pouvons pas accepter de descendre. Toutes les nations qui se développent ont une limite en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Nous sommes engagés politiquement pour éradiquer ce que nous appelons le système de gouvernance prédateur. Ce système est incarné par des mots comme la corruption, nous y sommes. Des mots comme la fraude, nous y sommes. Et chose grave aujourd'hui, on nous dit clairement, on nous confirme par l'instance qui organise ces élections que nous avons eu une fraude qui est en réalité systématique. Ça va au-delà d'opposition, elle est systématique. Si les personnes qui ont été élaguées aujourd'hui occupent des fonctions telles que ministre, gouverneur et d'autres fonctions, ça veut dire que c'est une fraude qui est systématique. Ça va au-delà de l'opposition politique. Notre constitution, dans son préambule, c'est pour ça que nous sommes engagés dans cette démarche, dit clairement que le problème, les conflits ici naissent des problèmes liés au manque de légitimité des institutions et des acteurs. Nous sommes au 4e cycle et à chaque cycle, on dirait qu'il y a une dose supplémentaire qu'on ajoute et nous acceptons. Mais ça ne règle pas le problème de légitimité. Nous l'avons dit ici dernièrement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une contestation, mais une contestation aujourd'hui, encore une fois, qui est documentée. Vous avez aujourd'hui l'organe organisateur qui nous dit, en tant que citoyen, pas en tant que politique, que des individus ont détenu des machines à voter dans leur maison et donc ont eu accès à tout le système de vote. Et nous ne pouvons pas simplifier cela à une question d'opposition de la majorité. C'est l'avenir même de la démocratie. Je reviens rapidement sur le point des rébellions. Commencez par dire que nous ici, nous sommes démocratiques. Contre toutes ces il faut le dire clairement. Notre action est démocratique. Mais ce qui pousse des gens à aller dans ce genre de choses, c'est justement le fait de ne plus croire à la démocratie. Mais si nous continuons comme ça, mais la grande majorité des Congolais ne croiront plus à cette démocratie. Les questions fondamentales, je juge par là, qu'il faut se poser. Est-ce que la loi a été violée? On nous a dit oui, on nous a dit clairement qu'on a violé la loi pour protéger la Constitution. Ça a été dit. Est-ce que les machines ont été distribuées? Ça a été confirmé. Est-ce que des bureaux n'ont pas eu de PV, de modèle de PV? Ça a été confirmé. Est-ce que la compilation a été faite avant l'annonce des résultats? Elle n'a pas été faite. Est-ce que vous pensez que toutes ces questions sont des questions purement politiques de l'opposition? Je chute en disant que c'est l'avenir, je pense, de notre pays qui est en jeu et l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Si cette fois-ci, nous n'arrivons pas tous ensemble à nous lever contre ce qui s'est passé, qui a même été constaté par la CENI elle-même, je vous assure que l'avenir de la démocratie sera en jeu et de moins en moins de citoyens y croiront et finalement le développement du Congo sera affecté. Je m'as dit si le peuple ne se mobilisait pas,
La réponse serait simple. Il donnerait à ce moment-là la preuve qu'il est venu pour l'esclavage. C'est ça. Or, nous ne sommes pas déconnectés de ces peuples. Nous appartenons à ces peuples. Nous savons ces peuples. Nos militants, nos sympathisants, nos cadres font partie de ces peuples. Donc nous savons que les peuples congolais n'est pas d'accord que sa souveraineté soit bafouée. Donc la question est si le peuple ne suivait pas, ne devrait même pas se poser. Le jour où on a semblé annoncer l'élection du président Tshisekedi à 73%, alors vous semblez que 73% était dans la ligne, c'est pour jubiler. Certainement pas. Voilà. Si le peuple ne réagissait pas, de quel peuple vous parlez? Le peuple n'a pas réagi pendant la campagne. Vous avez vu ces millions de Congolais. Pourquoi aujourd'hui, quand nous faisons des manifestations et qu'on nous dit, l'hôtel de ville ne dit rien, il dit que je pris acte. Vous voyez les gens dans les rues de Kinshasa et même ailleurs. Ici, le peuple congolais a son concept, sa conception de la vie. Il ne veut pas se faire tuer. Aujourd'hui, M. Ngobila a organisé une manifestation, j'ai vu un Ngouma là-bas. Est-ce qu'il a demandé à l'hôtel de ville de prendre acte pour cette manifestation? Et pourquoi les gens sont venus? Et s'il vous plaît, à vous et aux étrangers, aux occidentaux qui sont ici, le peuple réagit à chaque fois. Mais le peuple ne veut pas être tué parce que le régime Tshisekedi est barbare. Parce que M. Tshisekedi a mis en place une milice qui vient avec des machettes. Vous avez vu le mercredi de la semaine dernière, quand nous étions devant les sièges de l'ESID. Vous avez vu le nombre de jeunes gens, des forces de problème avec des machettes. Moi j'ai des membres, les doigts coupés. Vous avez vu ça. Mais que fait l'État? Que fait le procureur général de la République pour mettre hors d'état de nuire ces gens? Le peuple est prêt. Mais laissez le peuple manifester librement. Et vous allez voir. Alors, je reviens sur la question des 82 candidats invalidés. Quelle est la démarche pour contrer? Monsieur, il n'y a pas de démarche pour contrer. La seule démarche, c'est que nous avons dit, il faut annuler ces simulacres d'élection. Il n'y a pas autre chose. Ça se voit au grand jour, et ça s'est vu au grand jour, qu'il y a une tricherie planifiée. Alors, pourquoi cette union, maintenant pas avant? Vous n'avez pas vu l'union avant? Le 14 avril de l'année dernière, je n'étais pas à Lubumbashi. Nous n'avons pas fait de déclarations ensemble. Mais si maintenant, chacun dit qu'il est candidat, moi je peux vous dire, je vais citer Pierre Mumbi, paix à son âme. Pierre Mumbi me disait, Martin, tu sais que nous pouvons avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Les candidats de Kabila n'arriveront pas à la 2e ou à la 3e position. Élection normale. M. Tshisekedi ne pourrait même pas être 4e. S'il y a une élection normale, et nous sommes alignés comme on était alignés, Tshisekedi ne pourrait pas arriver à la 4e position. Je vous le garantis. Avec des pourcentages normaux. Donc ici, il ne s'agit pas on ne s'est pas entendu. Aujourd'hui, c'est notre pays qui a des problèmes. Notre pays est en train d'être ballotté. Si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas ce pays dans son état actuel, dans son intégrité que nous avons aujourd'hui. Donc vous voulez qu'on continue à rester chacun de son côté? Mais c'est ça le patriotisme, c'est ça le sens de la responsabilité. La responsabilité nous commande que nous devons nous unir. Monsieur Tshisekedi, s'il était patriote et s'il était responsable, il devait se dire, le pays est en danger. Et je dois, moi aussi,
rejoindre les patriotes qui demandent l'annulation de ces élections et qu'on se mette autour d'une table pour discuter des vraies élections et que le meilleur l'apporte. Merci. C'est la fraude. Fraude est salamaki le 20 décembre. Et salamaki n'a pas de bengaka pour opération de vote. Parce que là, le processus électoral, il y a du processus Congo et Pandaka. La désignation de la présidente de la Sénénie, si dans le Congo il y a des dépouillements, ou il y a proclamation pour tous les résultats. Nous, dans la média, vous avez 4 pouvoirs. Ce qui vous avez par chiffre, vous comprendre que le Pandaka qui peut dénoncer Makambo depuis le premier jour. Le Pandaka pour la fraude, les amis pour se préparer. Les amis de qu'on a plaisir parce que chaque fois qu'on vous présenter le logo, tu as même un élément de preuve pour la qui s'est fraude, les amis pour se préparer. Pour le moment, le 20 décembre, les amis consécration, il y a un fraude à préparer qui depuis mon colo, va constituer un bureau. Tu n'as pas dit la carte, il y a une opposition à sa idée. Tu n'as pas dit un mot. Tolobaki environnement et salami malamouté pour voir comment la carte des arabes illisible pour la première fois que ma économie, l'électeur a connu mon diabo a député sans pour la sa carte d'électeur. Nous avons des partis à fraude. Donc, pense aux opérations de votre campo à partir. La fraude, c'est un tout. Et Tolobaki pour dénoncer. Quand la bille non de Tolobaki, tourner page, tourner page, tourner page. Mais tout le monde a voté pour les habitations. Les Camerounais, quand on a dit à Nana, ceux qui n'ont pas dit c'est l'eau au Moko. Ma femme, tout a dit colocation, quand il m'a dit l'eau. Tout le monde a voté pour que l'eau n'a pas orchestré la tricherie. Tout le monde a dit. Les gens ont dit que l'opposition a dit pour qu'on a dit. Mais tant que l'on a dit pour le marquer, ça dit tricher, ça dit partage électoral, maïbi, ça dit bon. Vous avez dit que les oppositions travaillent pour le bateau. Les gens ont dit que Moko a dit place à Zali. Quand il a dit voilà, Aïbi, Abouti, tu reviens à Mokando à Kangaye. Tu reviens. Mais vous êtes à la mission. Voilà le maintenant qui s'en va. Comme chef de parti, le président élu l'a rappelé ici. Je crois que vous êtes des médias. Et c'est vous que je voudrais prendre en témoin. Comme président l'a rappelé à ce titre, a envoyé les gens pour manifester à mouvement. Mais avant tout, nous avons envoyé des centaines de gens manifester devant les sièges de la CENI. Aujourd'hui, j'ai dit bien des centaines de gens. À la veille de notre dernière manifestation, nous étions à l'opposé, j'étais en face de vous. Vous m'avez dit, vous n'allez pas marcher devant les sièges de la CENI, parce que c'est violable. Deuxièmement, parce que c'est la Gombe, c'est une zone neutre. Maintenant, comme on dit toujours, l'injustice finira un jour par vous atteindre si vous ne la combattez pas. Mais Ngobila aujourd'hui, c'est fait passer pour une victime. Et il a envoyé les gens là où il nous a interdit la fois passée. Mais je voudrais m'intéresser à vous parce que c'est nous qui allons marcher. Et nous allons marcher. Tout le monde dit ici à 15 qu'on va marcher. Bientôt nous serons là. Et vous allez nous voir. Souvent quand Ngobila nous dit Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, plutôt Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, vous dites oui on vous interdit. Est-ce que vous pouvez aller, c'est soi-même aller poser la question à Ngobila? Pourquoi avez-vous envoyé vos gens de la CP devant les sièges de la CENI à la Gombe, une zone déclarée rouge ou neutre comme vous voulez? Nous vous prenons attention parce que souvent vous rayez les choses sans parfois discernement. On vous a déjà dit que Ngobila n'a pas le pouvoir d'interdire, de décréter une zone, une partie du territoire, zone rouge ou neutre. Donc, c'était très important qu'on vous dise que prochainement, quand nous allons sortir, ne venez pas vous les médias nous dire oui, c'est une zone rouge, oui, c'est une zone neutre, vous n'en avez pas le pouvoir. Et comme chef de parti, j'ai décidé de vous préciser parce que nos militants se préparent pour des manifestations, comme il a été dit ici par tous les candidats. Merci.
mboka oyo eza ya eza ya biso nyonso oyo tozali toza lelo oyo ntango bakoya lobi moto akosa bino te bana ya mboka tokobimeli bana même soki kobima bozobanga ya balobi ke bakobeta bino masasi bakokata bino maboko mais moto na moto bayela bani na quartier na ye amanifeste kaka licence te partout dans la République parce que monani kozoba oyo balingi bafetisa mboka na biso monani mboka kuna bamondiaka so oyoki balemile likuna Tshisekedi ateki mboka sikoyo ya ye po alongola somi oyo ezwaki na 2018 apebisi mboka kobebisa makasi mais nzambe alalaka te amisi ye na kwasa yango wana moto abanga te tokobima soki olobi lidi okobima te na quartier epai yo ozali manifeste wana eloko na nde koyebisa bino yango wana makambo ekozalama oyo peuple azali remonte est-ce que bino bomoni te ke peuple aza remonte La question est très simple. Beaucoup de gens se demandent pourquoi nous nous insurgeons contre ces élections alors même que nous y avons participé. Et qu'est-ce que nous reprochons en fin de compte à ces résultats? Denis Kadima et ses amis de la CENI sont comme un enseignant. Et cet enseignant a donné les questions d'examen aux étudiants. Les étudiants de son camp, les étudiants de son groupe. Et il leur a même donné les réponses aussi. Maintenant, ces étudiants ont été surpris en plein examen en train de tricher. Et avec les questionnaires et avec les réponses. Tout à coup, Denis Kadima sent qu'il va être interpellé. Il dit que c'est lui-même qui va sanctionner les étudiants tricheurs. Non. Les étudiants tricheurs seront sanctionnés et renvoyés de l'école. Le prof complice qui leur a donné les questions d'examen et les réponses sera lui aussi sanctionné et renvoyé. Et les examens doivent être annulés purement et simplement. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ndeko Kadima aza lokola enseignant to motei ndenge tozalaka na classe ba prof bazali. Sikoyo prof na era examen aza na groupe ba petit na ye ba pire ye batu na ye amesana. Donc apesi bango ba question ya examen, apesi bango pe ba réponse ya examen. Alors que l'élève mususu étudiant mususu ba ye ko préparer examen comme batu nyonso. Jour à examen comme l'élève voilà to ba étudiant na baza ba ye l'été baza ba tricheur, ba ye na ba question na ba réponse na kati ya classe. Sikoyo bakangi bango. Est-ce que prof wana mutapesi bango ba question na ba réponse? Yé même d'accord sanctionner sur ba étudiant wana tricheur. Té. Bako zwa prof wa bimisa ki ba fuite. Yé peut ba sanctionner yé. Bako zwa ba étudiant ba ko tricher na classe, we ba yebi ko tanga té, we ba ma yele té. Ba yebi ka ko tricher. Ba sanctionner bango ba bengani bango na classe. Comme examen si ezui ba fuite, ba ko annuler examen. Ndenge salamaka. Eza loi moko toyebi. Bongo na ba élection to sala ndenge ni. Kaka ndenge bon. Héritier.